Bonsoir tout le monde, ou je sais pas, bonjour pour ceux qui regarderont ce cours un matin. Voilà. Donc un cours essentiel, je sais pas combien de temps il va durer comme d'habitude, sur ce que ça veut dire d'être juif. Alors c'est une immense question. Beaucoup ont philosophé sur le sujet, même Sartre. Mais moi je vais vous donner une réponse juive uniquement, parce que c'est la seule réponse qui est importante. Être juif, c'est pas se sentir juif, c'est d'abord d'être juif par le biais, on va dire, naturel de sa mère. Seule la mère fixe la judaïté de la personne qui vient dans ce monde-là. C'est-à-dire que même si votre papa est juif, votre maman ne l'est pas, vous pouvez vous sentir juif jusqu'à demain matin, vous n'êtes pas juif. D'accord? Et vous pouvez vous sentir être sioniste, aider, tout, ça ne fera pas de vous quelqu'un de juif. C'est pas un problème, on va dire, ni de racisme, ni de sélection, c'est la halakha. Maintenant, un deuxième point, qui va être beaucoup plus compliqué pour certains, et je sais que beaucoup de gens qui vont entendre ça, ça ne va pas leur plaire. C'est quoi être juif? Il y a une seule définition, et je dis oui, il est fou celui-là, mais moi je sens autre chose. Il n'y a qu'une définition de ce qu'est un juif. Et cette définition vient de la Torah, et plus particulièrement, on va dire, de la Torah cachée. Être juif, c'est très simple, vous allez voir, très très simple et, et immense en même temps. Être juif, c'est tout simplement d'être le canal par lequel le divin va s'exprimer dans le monde. C'est tout. C'est rien d'autre. Ce n'est pas de la religion, d'accord? Ce n'est pas parce que vous mangez kasher, ce n'est pas parce que vous faites uniquement Shabbat que vous êtes forcément, que vous remplissez forcément votre rôle. Alors, vous pouvez être né de mère juive, vous pouvez porter un foulard sur la tête, un grand chapeau, une grande barbe, c'est super, c'est génial. Mais est-ce que c'est fait de vous un juif? Non, absolument pas. Est-ce que si vous êtes en dehors de la Torah et les mitzvot, vous pouvez remplir aussi votre rôle de juif dans le monde? Non, absolument pas. Non plus. Donc, un juif qui vient dans ce monde, soit une femme ou un homme, a un rôle à remplir. A un rôle à remplir. Être le canal par lequel Dieu va s'exprimer. Comment on va développer ce canal? Comment on va le gérer? Comment on va le comprendre? Alors je vais essayer de le faire très vite, puisque je sais que les gens ont de moins en moins de patience d'écouter des cours longs, donc on va essayer de faire ça assez rapidement. Faire les Shabbat, faire les mitzvot, c'est bien. Mais c'est pas ça qui vous donne votre, on va dire, assurance, d'accord, que vous avez rempli votre rôle. Ça va dépendre de comment vous allez faire les mitzvot. Est-ce que vous faites les mitzvot pour avoir la conscience tranquille, parce que vous avez grandi dans une famille, on va dire, pratiquante? Ou est-ce que vous faites les mitzvot parce que vous voulez vraiment remplir votre rôle dans ce monde-là? Êtes-vous quelqu'un de religieux? Si vous êtes quelqu'un de religieux, uniquement vous faites de la religion, vous ne remplissez pas votre rôle. Ou en tout cas, vous le remplissez mal. Comment débute notre construction du canal? D'abord, il faut travailler sur ce qu'on appelle les midot. Avant tout, avant le Shabbat, avant toute chose, il faut construire ces midot. Les midot, c'est tout simplement les lois comportementales, à savoir comment je me comporte par rapport aux autres, en société, dans ce monde-là. Est-ce que je suis honnête? Est-ce que je mens? Est-ce que je ramène tout à moi? La plus grande pollution qui existe dans ce monde, c'est l'égoïsme, ou plutôt on va dire l'ego. C'est quoi les rachetez votes, donc les initiales du mot rachat?
Ratson shel atzmo, c'est-à-dire la volonté de ramener tout à soi. Si vous faites les mitzvot pour recevoir la bracha d'Hachem dans votre couple, dans votre vie matérielle, vous n'avez rien compris. Vous n'êtes pas là pour recevoir. Vous n'êtes là que pour donner. Vous n'êtes là que pour donner de l'amour à votre femme, à votre mari, à vos enfants, à faire attention comment vous vous comportez dans le bus, comment vous vous asseyez, comment vous regardez les gens, comment vous vous comportez dans les affaires, comment vous vous comportez avec vos parents. C'est très compliqué, je le sais. Mais on est jugé sur le chemin et pas uniquement sur les résultats, puisque des résultats, il n'y en a pas, c'est quelque chose de concret, mais qui reste aussi abstrait. Donc il n'y a pas, on va dire, de station finale, de terminus dans cette chose-là. On peut toujours avancer. Une fois qu'on a acquis de bonnes midotes, qu'on se comporte d'abord comme un juif, alors on peut construire le reste dessus. L'idéal, c'est de construire les deux en même temps. Alors, il y en a qui arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. Effectivement, la pratique des mitzvot, avec une bonne kavana, avec une bonne intention, aide aussi à construire aussi ces midotes pour certains. J'ai la chance de faire partie d'une famille de chassidim de Tzanz à l'origine. Ma mère est séfarade, mon père est ashkénaze. Mon grand-père vient d'une famille de Pologne, de chassidim, de Tzanz, qui est une grande chassidoute, très connue en Pologne, qui existe toujours en Israël. Il y en a à Netanya, il y en a à Bnei Brak. Le frère de mon grand-père, Zichrono Livracha, le Rav Isaac Roth, était la chavruta du Tzaipeler, qui était le père, si je ne me trompe pas, le père de Rav Kanievski, qui était un des plus grands sages en Torah du XXe siècle, très connu. C'était sa chavruta, c'est-à-dire que c'était son compagnon d'études. C'était quelqu'un qui est habillé comme un chassid, même s'il me semble que le Tzaipeler était plutôt dans le zérem, on va dire dans la tendance litaï, mais évidemment, les tzadikim entre eux, ça n'a pas d'importance. Ils étudient, peu importe, on va dire, leur tendance, on peut dire politique, ou même politique de Torah. Aucune importance. Et bien ce monsieur-là que j'ai connu enfant, qui avait un beau streimel, une belle barbe, vous savez ce qu'il disait? Il disait, le plus important, il disait en yiddish, Zayemensch, Kolachar, d'une personne comme ça, c'est très étonnant. Il disait, le plus important, c'est d'être un homme. Tout le reste, ok, tes téfilines, ton Shabbat, tout ça, c'est très bien. Mais si tu mets tes téfilines et ton Shabbat, et tu fais ton Shabbat, tu manges kasher, mais tu te comportes dans ta vie comme un cochon, puis tu parles mal à ta femme, que tu parles mal à ton mari, ta Torah, elle vaut zéro. Zéro pointé. Pourquoi? Qui est aimé de Dieu? Qui est aimé de Dieu? Celui qui est aimé des hommes. Dieu, on ne peut pas le concevoir, Dieu, on ne peut pas l'approcher. On peut en avoir, on va dire, une compréhension abstraite, très limitée. Mais si vous voulez être aimé de Dieu, faites-vous aimer des hommes. Comportez-vous bien dans ce monde-là, et vous verrez, dans le Olam Emet, et dans ce monde-là, vous aurez beaucoup de Hashgacha Pratit, c'est-à-dire que vous aurez beaucoup de présence divine dans votre vie de tous les jours. Dieu sait que d'être un homme, d'être un mensch, comme on dit en yiddish, c'est très compliqué. Croyez-moi, quand vous sortez de chez vous, vous avez l'impression d'être dans un asile psychiatrique. Le Rav Shlomo Karlebach, qui était un grand Talmid Chacham aussi, pas qu'un chanteur, pour ceux qui le connaissent, c'était aussi un Mekoubal et un Talmid Chacham. Il disait une chose qui m'a fait beaucoup rire, et j'ai appris à l'Yeshiva chez le Rav Ginsburg, on a appris un petit peu de sa pensée et de sa façon de voir le monde. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, tu sais, il ne faut pas avoir peur quand tu sors dans la rue de voir que tu es entouré de psychopathes, de fous furieux, de folles furieuses. Il ne faut pas avoir peur, il n'y a que ça. Alors évidemment, chacun à son niveau. Et évidemment, il y en a chez qui c'est 1%, il y en a chez qui c'est 10%,
Nashiki, c'est 30%, 50%, 80%, c'est déjà l'asile. Mais on sait très bien que dehors, et même nous-mêmes, on est tous un peu foufous. Pourquoi? Ben, tout simplement, c'est magnifique. Les gens, pas les gens, les âmes qui descendent dans ce monde-là sont des âmes qui n'ont pas encore réparé, qui n'ont pas encore fait leur tikkun comme il fallait. Donc ce sont des âmes en manque. Ce sont des âmes qui ne sont pas encore réparées, qui n'ont pas encore complété leur rôle dans le monde, dans l'univers de façon générale. Donc Hachem vous fait ce cadeau-là, ce grand chesed, et vous donne encore la possibilité de descendre dans ce monde-là et de vous réparer. J'ai déjà dit plusieurs fois, c'est quoi un tzaddik? Et vous êtes tous des tzaddikim en potentiel. Zemishimatzik et Kiyumu. C'est celui qui fait en sorte de justifier sa descente dans ce bas monde-là. Sans Torah, vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Parce que 7 milliards de non-juifs vous attendent. 7 milliards de non-juifs attendent que la lumière sorte de Sion. Alors vous allez me dire, ouais, mais vous avez vu l'antisémitisme, c'est pas vraiment ce qu'on voit. Eh bien, je vais vous révéler quelque chose. Une des raisons de l'antisémitisme, c'est parce qu'on ne remplit pas notre rôle dans le monde. Est-ce que le rôle d'un juif, c'est de se tatouer de la tête aux pieds, s'habiller, pas de snoot pour une femme, ok, aller à la plage, faire la crêpe, pour un homme ou pour une femme, ça n'a aucune importance, ok, faire un bon resto, et puis de temps en temps, faire un petit kidouche le Shabbat parce que c'est sympathique et folklorique? Non. Être juif, c'est pas ça. Ça suffit pas. Le judaïsme n'est pas un folklore. Le judaïsme, c'est quelque chose de très sérieux. Et je ne vais pas dire le judaïsme, parce que le judaïsme, c'est un mot qui est trop petit. Être juif, c'est vraiment un boulot. C'est vraiment une mission qu'Hachem nous a donnée. Et elle est très difficile. Très difficile. Pour construire ses midotes, pour construire son canal, il faut étudier aujourd'hui, surtout dans notre génération, la Chassidut et la Kabbalah. Et c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde le sait. Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 1700 ans, le savait déjà que tout passera par l'étude de Zohar, nous serons délivrés par l'étude du Zohar. Toute la Kabbalah qu'on étudie aujourd'hui, tout vient du Zohar, on va dire à 90%, 80%. La plupart de l'étude de la Kabbalah vient du Zohar, même la Torah du Hari évidemment. Le Hari, tout simplement, ouvre le Zohar, le décode et nous amène sa Torah. Et on n'en parle pas de toutes les Torahs, toutes les branches de la Torah, comme la Chassidut, comme la Torah de Rabbi Nachman, comme la Torah de Chabad, etc., qui viennent tous de la Kabbalah et du Zohar. Il y a certains livres qui viennent de Rabbi Akiva, il y a le Sefer HaYetzira, qui sont des livres beaucoup plus anciens, mais de façon générale, tout vient du Zohar. Il est absolument nécessaire d'étudier la Kabbalah et la Chassidut dans notre génération. C'est pas forcément un limoud qui est difficile, c'est un limoud, c'est une étude qui va vous permettre justement de vous révéler comment ouvrir vos canaux et comment remplir votre rôle dans ce monde-là. Il y a aussi une Torah qui est extrêmement puissante et intéressante, c'est la Torah du Bala Sulam, du Rav Ashlag. Je vais essayer dans les temps prochains de vous faire une étude sur le texte, parce que le Rav Ashlag a une Torah très particulière. Il a une Torah qui est très proche de la Torah du Hari, mais elle est beaucoup plus moderne au niveau de l'approche. Elle nous parle plus puisque son langage est plus adapté à notre génération. Je vais terminer ce tout petit cours pour dire une chose très importante. Il y a deux sortes de juifs dans ce monde-là. Amashpiim ve'amekablim. Ceux qui influencent le monde, donc qui remplissent leur rôle,
et ceux qui ne sont là que pour recevoir. Quand quelqu'un va chez un rabbi, très souvent il va pour recevoir une bracha. Je l'ai déjà expliqué, on ne va pas chez un rabbi pour recevoir une bracha, on va chez un rabbi pour recevoir un conseil, pas une bracha. Beaucoup vont chez les Mekoubalim pour essayer de retrouver des amours perdus, pour réussir dans les affaires, comment investir dans la bourse, que des choses qui ont rapport au monde du moi, au monde de ce qu'on appelle la Asiya, le monde du faire. Le travail d'un juif dans le monde, il est difficile, très difficile. Il faut travailler sur soi, c'est un long chemin. Il n'y a pas de Torah magique. Vous pouvez lire un livre de Tehillim entier sur le kever d'un tzaddik, d'un tana, ça aidera un petit peu. Mais si vous ne faites pas un travail sur soi, ça ne sert à rien. Vous pouvez aller à Ouman jusqu'à demain matin. Si vous vous comportez comme des cochons toute l'année, ça ne sert à rien. Restez chez vous, c'est mieux. Rabbi Nachman, il aime tout le monde. Mais quand il voit des gens, malheureusement, qui se présentent à lui, qui font leur cirque, ok ? Et je ne parle pas que j'ai pas ça, c'est partout la même chose. J'ai pris un rêve, mais tous les tzadikim, allez, on ne va pas parler de Rabbi Nachman, tous les tzadikim, parce que j'aime beaucoup Rabbi Nachman, j'adore Breslev, vraiment, j'aime beaucoup la Torah de Breslev. Rabbi Nachman, c'est une lumière infinie qui a été malheureusement très souvent mal comprise, qui est très 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 souvent mal étudiée, malheureusement, et on arrive à beaucoup de catastrophes. Donc c'est pas la Torah de Breslev qui est ras v'shalom mise en doute, très loin de là, mais malheureusement les hommes qui très souvent s'attachent à un tzaddik, mais pas pour les bonnes raisons. Et ça, il faut refaire il faut faire une rééducation spirituelle. Un des rôles du Mashiach sera justement de rééduquer surtout les religieux, ceux qui ne sont pas religieux, qui sont loin, ceux qui auront réussi à passer la dernière ligne rouge jusqu'au troisième temple, Baruch Hashem, seront éduqués, et les religieux seront tous, pratiquement tous, rééduqués. Très peu sont dans une vraie Torah. Il y a quelques tzadikim, il y a une autre partie qui essaye, au moins, qui sait où est le Hémet, et ils essayent, au moins ils essayent, ils n'y arrivent pas toujours, mais ils essayent, ils sont sur la bonne route. Ils trébuchent, ils se relèvent, ils trébuchent, ils se relèvent. Mais il y en a qui sont complètement à côté de la plaque. Allez prier chez Rabbi Meir pour qu'il vous fasse un miracle, pour que vous puissiez vous acheter une plus grosse voiture, ok, ou une plus belle maison, restez chez vous. Allez voir votre rave pour avoir une bracha, pour la parnassa, restez chez vous. Si votre parnassa elle va pas bien, le problème il est chez vous. Il y a quelque chose à réparer chez vous, dans votre maison. Vous-même, votre femme, vos enfants, comment vous vous comportez, comment vous parlez, la shonara, pas la shonara, quelles sont mes midotes. N'allez pas voir les tzadikim pour rien, n'allez pas voir les rabbanim pour rien. D'abord faites une introspection tous les jours avant de vous coucher. Asseyez-vous au bord de votre lit, réfléchissez à votre journée. Tout le monde connaît la vérité. Asseyez-vous au bord de votre lit et posez-vous les bonnes questions. Comment je me suis comporté aujourd'hui? Est-ce que j'ai menti? Combien de fois j'ai menti? Combien de brachot j'ai raté? Combien de merci j'ai raté? Combien de bisous j'ai pas donné à mes enfants ou à ma femme ou à mon mari? Combien de mots gentils j'ai pas fait ou j'ai pas fait assez? C'est ça être juif. Puisque je vous ai dit que être aimé de Dieu, c'est être aimé des hommes, et évidemment, surtout être aimé par ses proches. Puisque ça commence dans la maison. Il y a des gens qui sont des tzadikim gumurim à l'extérieur de la maison. Oh là là, quand on les voit arriver, on se dit waouh, quel tzadik. Et je vous parle par expérience. Si vous ouvrez la porte, ou disons que si vous mettez une caméra cachée chez eux à la maison, vous verrez que ce sont
la pire des pourritures qui existent sur Terre. Il y en a des comme ça. Ils frappent leurs femmes, ils insultent leurs femmes. Ou le contraire, des femmes qui parlent mal à leur mari, il y en a plein aussi. Aujourd'hui, tout est possible. Donc, n'allez pas chez les rabbinim si vous vous comportez comme ça ne sert à rien. Arrêtez de vous mentir, arrêtons de nous mentir. Bezrat Hashem, le Mashiach n'est pas loin. Il faut ouvrir ses canaux au maximum, élargir ses canaux de réceptacle, parce que ce qui arrive ne sera pas évident. Il y a des gens qui m'ont dit, quoi, quand le Mashiach arrive, tout ne se règle pas? Ben non, pas du tout. Quand le Mashiach arrive, il va y avoir une très très grande peur dans le monde, et chez les juifs, et chez les non-juifs. Pourquoi? Parce qu'on va faire face à nous-mêmes. Ce sera une situation de ce qu'on appelle panim moul panim, du face-à-face. Le face-à-face, pas avec le Mashiach, le face-à-face avec Dieu. Le face-à-face avec le Hémet. Et le Hémet, il n'est pas toujours beau à voir. Je ne parle pas du monde politique, eux, ils sont déjà déclassés, comme on dit. Ils sont hors course. Eux, c'est waouh. Je parle de vous et de moi. La Géoula ne viendra pas par eux, la Géoula viendra par vous. Et si vous croyez que vous êtes trop petit, pas un Tamid Racham, pas assez de tzaddik, vous vous trompez. Un Teilim de lu, une bonne action qui est faite, un mot gentil qui est dit, peut retourner le monde, peut faire changer tout le monde du côté de la balance qui est positif. Et le Mashiach pourra se dévoiler. Chaque petit geste est important. Il n'y a pas de grandes choses dans ce monde-là. Il n'y a qu'une accumulation de petites choses. Le monde est construit sur des petites choses. Même Newton, c'est Edison, pardon. Quand Edison a créé l'ampoule, il a fait 2000 expériences avant de la créer et d'arriver à la conclusion que ça pouvait marcher. On lui a demandé, mais comment t'as fait? Quelle patience tu as eu? Il leur a répondu, c'est le résultat, c'est pas le résultat d'une grande chose, d'une grande invention. C'est le résultat de 2000 remises en question sur mon travail, et à chaque fois j'ai évolué, et à chaque fois j'ai réussi à faire mieux. Et à la fin, effectivement, j'ai réussi à révolutionner le monde et à créer une ampoule. Aujourd'hui, ça nous a l'air quelque chose de très très commun, mais il faut savoir que ça a révolutionné le monde, puisqu'avant, on vivait avec des bougies. Voilà. Donc, être juif, c'est pareil. Ne cherchez pas à devenir des tzadikim, à faire des grandes choses. Accumulez les petites choses. C'est le plus important. Voilà. C'était un petit message. Pas compliqué, je pense. Assez simple. Pas facile à réaliser, je sais. Mais croyez-moi, ça vaut le coup. Au moins le coup d'essayer. Et pour tous ceux qui fantasment sur le fait de se sentir juif, mais pas être dans le monde de la Torah, la vraie Torah, pas la religion. Pas la religion, on n'est pas des religieux. Les religieux, c'est les bouddhistes. Les religieux, c'est les religieuses dans les monastères en France. Ça, c'est des religieux. Nous, on est dans la vie, dans la vraie vie. On fait des enfants, on travaille, on ne se coupe pas du monde. C'est pour ça que être juif, c'est difficile. Être juif, c'est d'être dans le monde réellement. Être bloqué, pas bloqué, mais étudier dans une yeshiva 12 heures par jour, c'est pas être dans la vraie vie. D'ailleurs, il y a beaucoup de chassidouyot où on étudie que jusqu'à l'âge de 25 ans, et après l'âge de 25 ans, on va travailler, et on va au kollel très tôt le matin, on fait cette fila, on va travailler, et on retourne au kollel du soir. Pourquoi? Parce que travailler, c'est très important. C'est un tikkun au niveau de la matière, donc c'est un tikkun qui n'est pas moins important que le tikkun au niveau du spirituel, puisque le spirituel et la matière sont intimement liés. Il n'y a pas, ça n'existe pas dans l'essence, le monde de la matière. Le monde de la matière a autant de gdusha que les mondes spirituels.
D'ailleurs, mon maître m'a appris une chose, le Rav Starsky, quand tu te déshabilles le soir, tu poses tes vêtements avec respect. Pourquoi? Parce qu'ils ont porté tes énergies toute la journée. Une partie de toi est encore sur ces vêtements-là. Donc tu jettes pas ton slip à travers la pièce. Non, tu jettes pas ton slip. Non, pas du tout. Tu jettes pas ton t-shirt. Non, tu jettes pas ton t-shirt. Tu le poses. Ce qui doit aller dans la machine à laver, tu le poses dans la machine à laver. Tu ne le jettes pas. Tu fais attention à ce que tu as. C'est très important. On ne tue pas des insectes pour rien, sauf s'ils vous dérangent ou qu'ils peuvent vous piquer ou faire du mal. Il faut faire très attention à ça. Le Hari était très respectueux du monde autour de lui. On respecte les animaux. Très important. Si vous avez des animaux à la maison, respectez-les. Traitez-les bien. Tout ce qui est matériel, respectez ce que vous avez. Parce que tout ce que vous avez, c'est pas parce que vous avez été intelligent, pas parce que vous avez gagné votre argent à la sueur de votre front et que vous êtes arrivé à vous l'acheter. Ça, c'est dans l'extériorité des choses. Si vous avez ce que vous avez, c'est parce que Hachem a bien voulu vous le donner. C'est un chesed, il n'était pas obligé de vous le donner. Il y a des gens qui travaillent très très dur et qui n'ont rien. Croyez-moi. Il y a des gens qui ne ferment pas le mois et qui travaillent 12 heures par jour à la sueur de leur front. Donc respectons ce monde-là. Le monde matériel est très important. Les fleurs, la nature, ne jetez pas un papier par terre, c'est aussi être juif. Très important. Ne pas cracher par terre. Je dis apparemment des choses tellement bénignes, mais c'est tellement important. Le monde est basé sur des petites choses, des petits comportements. Regardez autour de vous. Vous savez quelle est une des qualités du Mashiach? C'est l'empathie. C'est une de ses plus grandes qualités. Il est toujours, en tout cas, il sera toujours à l'écoute de ce qui se passe autour de lui. Il sera toujours sensible à ce qui se passe dans le monde, à ce qui se passe en Israël, et à ce qui se passe autour de lui, même au niveau de sa famille et de ses proches. C'est quelqu'un, on dit irpatlo. Il est empathique. Tout l'intéresse. Il fait partie de ce monde. C'est pas un être spirituel. C'est pas quelqu'un dans le sens, comment dire, c'est pas un ange. C'est un homme, un vrai homme, dans le sens parfait du terme. C'est quelqu'un qui sera gentil avec sa femme, qui sera souriant avec sa femme. C'est ça le Mashiach. C'est un homme. Mashiach, ce sont les mêmes lettres que même Siach. Même c'est 40, les 40 jours que Moshe a passé au mont Sinaï. Siach, c'est la communication, la discussion, mais c'est surtout aussi la tfila, la prière. Le Mashiach, c'est quelqu'un qui sera au niveau de Moshe, qui sera au niveau de 40 jours au mont Sinaï, où seul Moshe a pu aller, même si on dit que le Mashiach sera un petit peu moins que Moshe, au niveau spirituel. Il n'arrivera pas au niveau de Moshe, mais il sera pas loin. Mais ce sera surtout quelqu'un qui aura un siar, qui aura une communication avec Hachem par la tfila. Et bien vous tous, nous tous, on peut déjà arriver à cette Torah du Mashiach en sachant que si on est capable de communiquer correctement avec le monde, on pourra communiquer correctement avec Dieu. C'est pas communiquer avec Dieu et après avec le monde, c'est communiquer avec le monde et alors, quand je dis communiquer avec le monde, ça veut dire les midotes, le comportement, tout ça, et alors Dieu pourra communiquer avec vous et pas le contraire. C'est pas à l'envers. C'est quoi un religieux? C'est quelqu'un qui croit pouvoir communiquer avec Dieu alors qu'il est complètement abruti dans sa vie de tous les jours, qu'il est complètement sourd et muet, qui n'a pas d'empathie pour ce qui se passe autour de lui, et qui s'en fout de tout ce qui tourne autour de lui et dans le monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Dieu. Ben, c'est pas ça. Un juif, c'est pas ça. Un juif, c'est d'abord, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ma femme, elle va bien? Est-ce que mes enfants ont besoin de quelque chose?
Est-ce que mon voisin, il a à manger? Est-ce que mon voisin, il a assez pour faire un Shabbat? C'est ça. Et là, vous pourrez discuter avec Dieu. Pas avant. Je vous souhaite une bonne soirée.